Bonjour, donc mes chers élèves du deuxième bac, bien sûr, SVT, PC, sciences maths, donc agronomie. Alors, dans une vidéo précédente, j'ai entamé les expériences de stage et mes leçons à propos de comment se fait la duplication ou bien la réplication de l'ADN. Je vais parler d'une expérience historique ici, c'est l'expérience de Taylor, 1957, que beaucoup d'élèves ne comprennent pas les résultats et l'explication. C'est exactement donc c'est une autre expérience qui explique donc la réplication de l'ADN. Taylor a mis en 1957 des jeunes racines d'une plante Belvalia dans un milieu de culture convenable contenant la thymidine marquée. La thymidine, c'est un nucléotide donc qui entre dans la synthèse de l'ADN, marqué par le tritium H3, c'est-à-dire l'hydrogène thuléti, qui est un isotope radioactif, نظير مشع d'hydrogène, pour une durée de 8 heures, c'est-à-dire la durée de l'interphase. Après, il a prélevé un premier échantillon de ces cellules et lave les racines et les met dans un milieu neutre, c'est-à-dire neutre, c'est-à-dire qui contient donc la thymidine normale, d'accord, pour poursuivre leur développement. Après avoir passé dans ce nouveau milieu la durée de l'interphase, c'est-à-dire de 8 heures, il a prélevé un deuxième échantillon des cellules des racines. Et enfin, après que les racines ont passé donc dans le milieu, sur le même milieu neutre, la durée de deux interphases successives, il a prélevé un troisième échantillon. On note que le prélèvement des échantillons cellulaires s'effectue en métaphase. Pour la métaphase, donc les chromosomes sont très condensés donc, et très visibles de la mitose, et que les chromosomes sont insérés par autoradiographie. Les schémas du tableau ci-dessous représentent l'aspect des chromosomes. Alors vous avez ici l'échantillon, premier échantillon après un premier cycle cellulaire, c'est-à-dire après une seule interphase, le deuxième échantillon après deux interphases, le troisième échantillon après trois interphases. D'accord. Le milieu du début, le milieu initial, il contient la thymidine marquée. Donc les cellules vont donc dupliquer l'ADN dans un milieu qui est radioactif. Donc tous les chromosomes obtenus sont radioactifs. D'accord. Après avoir transféré donc les racines vers le milieu normal, thymidine normale, donc on a obtenu, chaque chromosome est constitué de deux chromatides dont une est radioactive. D'accord. C'est-à-dire qu'il contient la thymidine marquée. D'accord. Après avoir transféré donc un troisième échantillon après trois interfaces, c'est-à-dire après trois cycles cellulaires, dans un milieu donc thymidine normal, alors on a obtenu donc un chromosome parmi chaque paire a une moitié qui est radioactif. D'accord. Le travail est fait, compléter le tableau en réalisant les schémas représentatifs de l'aspect des chromosomes, bien sûr en utilisant donc la molécule d'ADN. Que peut-on déduire de l'expérience de Taylor? Donc vous voyez ici donc dans le premier échantillon, tous les chromosomes sont radioactifs, c'est-à-dire que la thymidine a été incorporée donc dans l'interface pour synthétiser l'ADN. Donc c'est pourquoi le chromosome est radioactif. Donc l'explication, donc vous avez le chromosome ici, deux chromatides. Donc chaque chromatide contient donc une double hélice d'ADN dans un brin donc synthétise dans un milieu marqué, c'est-à-dire contient la thymidine radioactive, c'est-à-dire en rouge la thymidine, donc le brin radioactif, et en noir le brin normal. D'accord. Dans l'autre chromatide, c'est la même chose. C'est donc tout le chromosome il est radioactif. Après deux cycles cellulaires, donc chaque chromosome est constitué de deux chromatides dont l'une est radioactive. Donc l'explication, alors voilà la chromatide qui est radioactive. Donc il contient un brin radioactif et un en rouge, un brin noir normal. L'autre il est normal, l'autre chromatide il est normal. D'accord. Après trois cycles cellulaires, un chromosome parmi chaque paire, sa moitié contient donc une moitié qui est radioactive. L'explication, voilà, un chromosome normal ici, autre chromosome normal, mais l'autre chromosome il a une moitié qui est radioactive, c'est-à-dire un brin qui est radioactif en noir et un brin radioactif en rouge. Donc voilà ici. Donc voilà les schémas. اللي ما تيفهموش الكلام ده هو انه لا كروماتيد chaque chromatide donc contient une double hélice
d'ADN, c'est-à-dire شريطين ملولبين, d'accord. Donc ici, donc شريط بالحمر, donc il est radioactif, et شريط بالكحل, donc non radioactif ici. Donc l'explication, l'explication. Donc que peut-on déduire, voilà, de ces expériences? Alors la déduction, c'est que les chromosomes donc se répliquent par duplication de l'ADN, parce que les chromosomes ils contiennent de l'ADN. Au cours de la duplication de l'ADN, chaque brin, voilà, كل شريط, des deux brins d'ADN est utilisé comme moule sur lequel se forme un nouveau brin complémentaire. Et donc la duplication, donc on dit qu'il est semi-conservatif. J'ai réalisé ici un schéma explicatif. La molécule mère, donc au cours de la phase S de l'interphase, donc duplication, ouverture de la molécule initiale, le brin ancien en rouge, ou bien le brin radioactif ici par exemple, radioactif en rouge, et ici donc synthèse de brins, de nouveaux brins, donc nouveaux, normaux ici par exemple. Donc voilà, donc on dit que la duplication de l'ADN elle est semi-conservative, c'est-à-dire نصف محافظة. Voilà, j'ai préparé sur un autre fichier donc les résultats tels qu'ils sont obtenus par Taylor. Voilà donc le résultat de la première, donc après la première interface. Donc tous les chromosomes en rouge ici sont donc radioactifs. Voilà les résultats obtenus après deux interfaces. Voilà, chaque chromosome est constitué de deux chromatides dont l'une est radioactive. Voilà. Et après trois interfaces, c'est-à-dire après troisième cycle cellulaire, voilà, donc chaque paire de chromosomes contient donc un chromosome dont la moitié est donc radioactive. Voilà le premier résultat après une première interface, son explication, comme j'ai fait au tableau. Après deux interphases, voilà l'explication. Après trois cycles cellulaires, trois interphases, voilà l'explication. Voilà le résultat par autoradiographie, et voilà l'explication. D'accord? Donc j'espère que vous avez donc compris l'expérience de Taylor et que donc la synthèse de l'ADN ou bien la réplication de l'ADN est semi-conservatif. Semi-conservatif. D'accord? Alors نعاود نركز هنايا. alors هنايا chaque donc اللي ما تيفهموش الكلام هو ان لا كروماتيد chaque chromatide, donc un chromosome est constitué de deux chromatides, hein, deux chromatides, d'accord. Chaque chromatide il contient deux brins d'ADN donc liquidal. Donc chaque chromatide contient une double hélice d'ADN. Voilà, donc voilà ce qu'il faut comprendre. Bon courage.